En manchette aujourd'hui, un cri du cœur de la part du CABA. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 8 novembre 2023. Comme mentionné en manchette, le CABA lance un cri du cœur. Le CABA a besoin de bénévoles en accompagnement transport. Présentement, elle est dans l'impasse. Elle doit refuser de donner des services par manque de bénévoles. Pierrot Lapierre, DG du CABA, ainsi que Julie Morin, responsable des communications, est venue nous parler de la problématique. En compagnie de Pierrot, tu me permets que je dise Pierrot Lapierre, DG du CABA, et Julie Morin, qui est la responsable des communications. Oui. Et merci de nous voir ici dans nos studios. On a différents sujets. Merci de nous recevoir, Madame. C'est ça. On a des petits sujets à parler. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé. On va en profiter. Pierrot, là, tu me disais en pré-entrevue, un cri du cœur parce que tu avais besoin de bénévoles et c'est des bénévoles en transport. C'est compliqué parce que les gens conduisent peut-être un petit peu de moins en moins. Tu as une population vieillissante, je pense que c'est un des facteurs. Et vous êtes vraiment à la recherche de gens qui sont prêts à transporter, à amener des gens dans les différents sites médicaux. C'est ça qu'on comprend. Absolument. Bon, on est un centre d'action bénévole. Le mot dit bien, centre d'action bénévole. On fonctionne avec des bénévoles. Donc, les bénévoles, ils sont en lien direct avec les usagers, les personnes qui prennent des services, qui utilisent les services du CABA. Un service qui est très apprécié et qui est vraiment un besoin fondamental. Les gens ont besoin d'aller à leurs rendez-vous médicaux, que ce soit clinique, que ce soit prélèvement sanguin, que ce soit au niveau de tout ce qui est... On parle de dialyse aussi. Oui, de dialyse, des choses comme ça. Donc, là, présentement, on a vraiment de la difficulté à répondre à la demande. Okay. Donc, le Centre d'action bénévole lance un cri du cœur aujourd'hui. Si vous avez du temps, ça n'a pas besoin d'être 7 jours semaine, ça n'a pas besoin d'être 5 jours semaine. On s'adapte à l'horaire. On va s'adapter à les horaires. C'est de l'accompagnement. Ce n'est pas une tâche qui est... Il y a des gens qui aiment vraiment ça. Je tiens à le spécifier qu'il y a des gens qui aiment accompagner. Je pourrais en donner des exemples, je pourrais en donner des noms. Je vais me garder une petite Jeanne, bien sûr. Mais il y a des gens qui aiment vraiment ça, faire de l'accompagnement. Je pense qu'il y a des bénévoles qui vont chercher beaucoup, ils donnent beaucoup. Donc, si vous avez un peu de temps à consacrer à cet acte de bénévolat qui est un acte libre et gratuit, mais je vous invite à le faire parce que c'est vraiment un besoin. Quand on refuse, quand des employés viennent me voir et me disent, là je suis obligé de dire non, ils viennent confirmer, mais c'est pas agréable parce que ce qu'on sait, quand on a un rendez-vous aujourd'hui et qu'on ne peut pas s'y rendre, mais peut-être que ça peut prendre 6 mois avant d'en avoir un. Souvent, il y a des rendez-vous aussi qui sont comme, je ne dirais pas le mot dernière minute, mais on comprend. Oui, c'est ça aujourd'hui, il faut que tu sois prête à dire oui presque. C'est le mot juste. On peut avoir... cette semaine, c'est arrivé, une demande qui est arrivée mardi pour un hôpital à Montréal, puis il fallait que la personne soit à l'hôpital le mercredi. Donc, c'est pas des urgences ou presque, mais c'est quand même... Mais c'est un peu dernière minute, comme vous disiez. C'est ça. Bon, ce genre de bénévolat, tu me parles d'accompagnement, sa tâche, carrément, c'est que je prends mon auto, oui, c'est son auto personnel. Ça prend un véhicule. Ça prend un véhicule, c'est apprécié. Bon, et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'elle doit accompagner la personne jusqu'à la porte de... Est-ce qu'elle débarque avec elle? Autrement dit, ma question, tu me parles de Montréal. Tu as un stationnement, il faut que tu stationnes, il faut que tu l'accompagnes ou non, jusqu'à la porte? C'est une très bonne question. C'est du transport accompagnement médical. On ne fait pas de taxi, on n'est pas là pour prendre la place des taxis, loin de là, c'est vraiment pas notre tâche. Nous, on accompagne les personnes. Les bénévoles, ils accompagnent la personne jusqu'au... C'est avoir en cardiologie, exemple, à l'hôpital, mais la personne va l'accompagner elle ne rentre pas dans le bureau du médecin, bien sûr, mais elle va accompagner jusqu'au département. C'est vraiment de l'accompagnement. Puis ce qu'il faut spécifier aussi, c'est sûr que oui, c'est du bénévolat, c'est un geste libre et gratuit, mais il y a un compte de dépenses. Okay. Donc, le stationnement, c'est aux frais du centre, le frais de kilométrage aussi. S'il y a un repas, il y a des critères, mais tout ça, le bénévole a un compte de dépenses, donc
Oui, c'est gratuit, mais il ne paye pas pour faire du bénévolat. C'est son temps qui est gratuit. Oui. Et l'autre question, les chirurgies d'un jour sont inclus dans ça? Absolument. Mais c'est important de le dire. On ne filtre pas. Okay. Tous rendez-vous médicaux, on les fait. OK. Dans Québec, la mesure du possible. Trois-Rivières. Ben, c'est ça, mais ça, à ce point-là, il faut faire une spécification. Tu sais, quand tu me dis, c'est les gens que le CABA d'Autry, c'est son territoire de service, il faut s'entendre aussi. Ouais, Tu ne peux pas téléphoner pour dire ma mère a besoin, est à Joliette, a besoin de quelqu'un. On va les référer au cadre de le territoire où on donne des services, c'est la MRC Centre et Sud de Dautré. Okay. Donc, je peux prendre quelques minutes. On passe de Sainte-Élisabeth, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, les îles, Berthierville, la Norelle, la Valtrie. Parfait. C'est vraiment le territoire qu'on désire. Toute personne qui demeure sur ce territoire-là, qu'il soit dans le rang, qu'il soit dans le village, dans le principal, que ce soit pour un service de papa roulante, que ce soit pour un service d'accompagnement médical, on va donner le service. Okay. Et le critère du bénévole, je sais que vous devez nous demander un antécédent judiciaire, on n'a pas là. Et là, tu valides avec lui, c'est pas une question d'âge, c'est une question de permis de conduire adéquat pour valider et tout ça. Oui, ça va vraiment de soi. Ça va vraiment de soi. Oui. Okay. Donc, on fait vraiment ce qu'on appelle la vérification d'antécédents judiciaires. Ça, on doit le faire parce que pour nous sécuriser et sécuriser, parce que ce qu'on confie des personnes aux bénévoles, donc c'est important de savoir à qui on fait affaire. Okay. Pour tous les bénévoles, de toute façon. Donc, oui, c'est ça, moi je le sais, mais moi je veux juste quand même qu'on en recrutement pour toi. C'est parfait. Je regarde des bénévoles, mais tu sais, c'est ça. Ça peut être autrement dit, gars, moi je viens vous voir, puis je dis, gars, moi je sais que je vais à Joliette une fois par semaine, entre telle heure et telle heure. Avez-vous besoin d'aide? Je suis disponible, puis j'y vais. C'est ça que qu'on passe. Là, puis je vais poser une dernière question, parce que dans le fond, vous parliez tantôt de la relation aidant-aidé, tout ça. Est-ce que les gens qui bénéficient de ce service-là, c'est à partir de 60 ans, à partir de 70 ans? On n'a pas de critère d'âge. Okay. Il n'y a pas de critère c'est ça, il y en a qui pensent au centre d'action bénévole pour recevoir un service. Nous, on dessert vraiment une multi-clientèle. Mais il faut, parce qu'il faut être comme critère pas d'auto pour être capable d'avoir un accompagnement. Non, on n'a pas de critère. Quelqu'un appelle, puis il ne peut pas se rendre pour son opération d'un jour parce qu'il ne pourra pas revenir avec son auto. C'est déjà une bonne raison. Avoir un service de papa roulant, tu n'as pas le goût de te faire à manger, c'est déjà une bonne raison de recevoir. Nous, on n'a jamais... On existe depuis 43 ans. Oui. Hein, puis on n'a pas de critère d'âge. Donc, on tente vraiment de répondre à la demande. C'est peut-être pour ça que la demande est si grande, mais on n'a pas de critères. Je me permets un petit ajout. Justement, la semaine passée, il y avait quelqu'un qui avait besoin d'un transport. Le monsieur a un véhicule, mais il était très anxieux d'aller à son rendez-vous. Il avait besoin d'être accompagné. Donc, absolument. Mais ça qui est important. Donc, ça ne pas nécessairement des colos. C'est ça que je veux dire. Non, c'est la nature du service qu'il faut mettre. Ce que Julie spécifie, c'est l'accompagnement. On ne met jamais assez l'accent sur l'accompagnement qu'on fait avec la personne. Je l'ai mentionné tantôt, on ne fait pas juste conduire avec le véhicule. On l'accompagne et ça vient sécuriser. C'est tout un aspect du service. Et qu'est-ce qui peut nous faire peur, c'est ça, c'est peut-être la lourdeur. La lourdeur de la tâche, autrement dit, ça peut être des personnes, entre guillemets, je ne veux pas dire bien portantes, mais qui sont autonomes, que tu accompagnes. C'est juste parce que c'est le service de transport. C'est sûr que si la personne a des limitations physiques, bien là, on va peut-être référer au transport adapté, des choses comme ça. On n'a pas de voiture adaptée. Ça aussi, c'est un autre... C'est une réalité, mais on ne fait pas avec des fauteuils roulants, malheureusement. Nous, on ne peut pas les prendre. Dans un monde idéal, tu as besoin de 20 nouveaux bénévoles. Tu prends tout le monde, ça, je le sais. C'est sûr que nous, il n'y a jamais personne qui va... On ne devient pas saturé en transport. Non. Parce que idéalement, ce qu'on tente de faire, les municipalités que j'ai décrites tantôt, c'est d'avoir des bénévoles dans chaque municipalité. Donc, une personne de Saint-Cuthbert qui a besoin de se rendre à Louisville, idéalement, il y aurait un bénévole de Saint-Cuthbert qui va accompagner la personne à Louisville et qui vont se ramener tous les deux à Saint-Cuthbert. Ce qu'idéalement, c'est ça. Dans un monde idéal, c'est ça. Puis on en veut
temps est si On n'a pas de longtemps. limite. On n'a pas vraiment de limite là. Non, On n'en c'est est ça. pas rendu là à Non, c'est dire ça. on va poser une limite. Ouais. Là, je me tourne vers toi, Julie. Oui. Donc, on parle de bénévoles, OK? Mais c'est quoi le bénéfice d'être bénévole? Oui, tu vas me parler de reconnaissance, de gens, mais il y a plein de petits à côté, hein, au Québec, que vous donnez, comme des oui. conférences, et plein de choses comme ça que vous faites pour, premièrement, pour motiver vos bénévoles, mais aussi pour les remercier. Pour leur montrer qu'ils font partie de la famille aussi. De un, quand on vient au CABA, les bénévoles, c'est comme, je le dis tout le temps, c'est comme une grande famille. Tu sais, les portes sont ouvertes, les gens viennent prendre un café, les employés ont une belle relation avec les bénévoles. On les apprécie, tout ça. Donc, il y a une carte d'anniversaire à leur fête. Des fois, on a des billets de spectacle, on appelle les bénévoles. Ça fait partie des fois dans la journée, des occasions spéciales de fêtes de bénévoles. Il y a la fête des bénévoles, il y a toutes sortes de choses. Puis, entre autres, un événement, à chaque année, le 5 décembre, c'est la Journée internationale des bénévoles. Et puis, nous, le CABA fait partie de la table de promotion du bénévolat de la Naudière. C'est une table régionale. Et puis, il y a un événement qui est organisé à chaque année. Donc, cette année, c'est le 26 novembre. C'est un dimanche matin. Ça se passe à la polyvalente Thérèse Martin. C'est une boîte déjeuner. Il y a une mouche. Oui. Une boîte déjeuner avec une conférence. Le bénéfice pour les bénévoles du CABA, c'est que la direction et le conseil d'administration ont décidé de défrayer un billet, d'offrir le billet gratuitement pour un nombre de bénévoles. Oui. Les autres personnes, mais c'est ouvert aux bénévoles du CABA, mais à tout le monde. Donc, si jamais il y a des personnes qui sont bénévoles ou qui pensent l'être ou Qui veulent venir voir, ben, vous êtes invités à nous contacter avant le 16 novembre, dans le fond, pour avoir un billet. C'est 20 $. Ça inclut le déjeuner, puis la conférence qui est avec M. Jasmin Bergeron. Puis le sujet, c'est l'effet wow. Donc, ça fait du bien. C'est des conférences de ressourcement, dans le fond, pour sortir de là avec le sourire. En terminant, je ne sais pas si ça va être clair ou Judy, Oui. là, on les a motivés, là. Il y en a 12 qui attendent en ligne. On C'est fait bien, quoi? c'est bien. On vient te rencontrer? Y a quelqu'un en particulier? Oui, c'est Ben oui, ça. Ça, c'est pour mon travail. ben, c'est Chantal Bernèche, qui est Parfait. la responsable du service aux usagers et qui est aussi responsable de faire les entrevues Oui. avec les bénévoles, avec chaque nouveau bénévole. C'est une première rencontre qui se fait avec Chantal. Puis là, mais il y a le code d'éthique. Il y a un comité d'évaluation, j'imagine. Ben, c'est ça, Chantal nous en parle, puis on regarde ça ensemble. Puis il y a aussi la vérification d'antécédents judiciaires, le code d'éthique. Puis, ben, c'est pas compliqué, là. Normalement, je ne peux pas dire qu'on refuse des bénévoles. Les bénévoles qui viennent pour s'impliquer, ce sont des bonnes personnes. Puis, c'est ça la démarche à suivre. Puis, Puis après une formation par la suite, il n'y a pas un délai d'attente. La formation, bien, il y a des explications avec Chantal, surtout au niveau du service de transport. Puis aussi, c'est pour la popote, mais ça va être avec Andréane à la cuisine. Visite d'amitié, ça va être Julie. Chaque personne Oui. qui est dans... Mais là, c'est pour le transport qu'on a besoin. Bien, Surtout, idéalement, ouais, c'est surtout pour le transport. Ouais. Si on est ici aujourd'hui, c'est pour dire aux gens, oui, on a besoin de l'accompagnement transport. C'est vraiment un cri du cœur. Ça fait quelques fois que genre, mais c'est que le service, on ne pourra pas continuer l'offre de service si on n'a pas des nouvelles personnes. C'est ça qui me crève un peu le cœur. C'est que l'offre du service du centre en transport accompagnement va vraiment diminuer et on fait déjà des refus. Puis c'est pas le fun. C'est pas le fun de refuser un accompagnement de transport. Donc, on a besoin de vous. C'est très bien. On va terminer avec on a besoin de vous. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé
À Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, le 8 novembre, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Nicole Ladouceur et Yvette Coutu. On vous rappelle toujours l'avis d'ébullition à Sainte-Geneviève de Berthier, donc important, allez vérifier sur le site de la municipalité quels sont les secteurs qui sont touchés avec cet avis. On poursuit avec le conseil municipal de Berthierville qui s'est tenu lundi dernier et le conseil, dans le fond, le conseil de la ville, incluant les conseillers et les maires, sont à la recherche de personnel. On parle aux personnes à la greffe et des personnes cadres pour assurer la gestion de la municipalité. Écoutons les extraits de cette présentation. H14, ressources humaines, embauche une personne salariée remplaçante au poste de préposé au greffe. Monsieur Plante. Oui, considérant que la personne salariée régulière occupant le poste de préposé au greffe est absente pour cause de maladie pour une période indéterminée, considérant qu'il est nécessaire de pourvoir temporairement le poste de préposé au greffe, en conséquence, je propose d'autoriser l'engagement de Mme Maggie Vaillancourt à titre de personne salariée remplaçante au poste de préposé au greffe pour la période d'absence de l'employé numéro 10-0017 aux conditions stipulées à la convention collective en vigueur. Merci. C'est appuyé par? Appui. M. Darroux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H15, Union des municipalités du Québec offre des services relatifs au recrutement de personnel cadre. Madame Fontaine. Alors, je propose d'octroyer à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, le mandat de recrutement et de la sélection de personnel cadre, soit au poste de direction régionale adjointe et greffier adjoint, ainsi qu'à la direction des loisirs et communications, et ce, aux conditions décrites à leur proposition de service datée du 30 octobre 2023. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, H16, renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour l'année 2024. Monsieur Plante. Oui, considérant que la ville de Berthierville est actuellement membre de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, et que l'adhésion 2023 vient à échéance le 31 décembre prochain, en conséquence, je propose de renouveler l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour l'année 2024 au coût de 2476,76 plus les taxes applicables. D'adhérer également au service du Carrefour du capital humain de l'UMQ pour l'année 2024 au coût de 3406 plus les taxes applicables. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, comme vous pouvez le constater, la municipalité de Berthierville vit les mêmes problématiques que plusieurs entreprises. On est en période de recrutement pour une personne aux loisirs et communication. Donc, c'était Mme Gauvreau-Leblanc qui était inscrite à ce poste et aussi en tant que directrice adjointe. Maintenant, on termine de vous parler du bulletin, pas du bulletin, mais excusez-moi, du conseil municipal de la ville de Berthierville en vous parlant du calendrier des prochaines séances qui se tiendra en 2024.
calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2024. Madame Lebrun. Considérant qu'en vertu de l'article 319 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année. En conséquence, je propose d'adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de la ville de Berthierville pour l'année 2024, lesquelles débuteront à 19h30, à savoir le 15 janvier, le 5 février, le 4 mars, le 2 avril, le 6 mai, le 3 juin, le 8 juillet, le 12 août, le 9 septembre, le 7 octobre, le 4 novembre, ainsi que le 2 décembre. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Darroux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, vous avez pu remarquer les nouvelles dates pour le Conseil pour 2024. À noter qu'il reste un premier lundi au mois de décembre, ainsi que le dépôt du budget qui devrait se faire dans les semaines de décembre, dans les prochaines semaines. Maintenant, la Sûreté du Québec vous rappelle que les bons réflexes à adopter pour prévenir une fraude. Soyez vigilants lorsque vous recevez un appel d'un soi-disant conseiller, enquêteur ou représentant du gouvernement. Méfiez-vous si vous recevez un appel ou un courriel d'un membre de votre famille qui a besoin d'aide. On parle justement de la fraude petit-fils, nièce. Confirmez la situation en parlant avec d'autres proches. Vous pourriez être en présence d'un fraudeur. On vous demande de confirmer ou de donner des informations personnelles bancaires. Méfiez-vous. Ne donnez jamais aucun renseignement personnel ou bancaire au téléphone. Les fraudeurs peuvent commencer leur appel en vous demandant de confirmer votre identité à l'aide de renseignements déjà en leur disposition. Leur but, vous mettre en confiance. Le meilleur point est raccrocher. Prenez un moment de recul, retrouvez le numéro de téléphone officiel de l'organisme qui vous a contacté. Appelez-le et vérifiez la validité de la demande qui vous est adressée. Ne rappelez jamais à un numéro de téléphone transmis à votre interlocuteur parce que maintenant, on est conscient, le numéro, ils peuvent même trafiquer les numéros de téléphone sur votre afficheur. Votre afficheur, justement, indique un numéro de téléphone officiel. Ne supposez maintenant jamais que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs utilisent des logiciels et des applications pour tromper leurs victimes. Le numéro d'appel peut également être masqué. On vous demande de remettre vos cartes, vos NIP dans une enveloppe, peu importe la raison. Refusez. N'ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les fraudeurs peuvent hausser le ton, se montrer insistants ou recourir à de fausses menaces pour obtenir votre coopération. Gardez toujours en tête qu'aucune institution financière ou gouvernement ne procède ainsi. Vous recevez un appel d'un soi-disant membre de votre famille en situation de détresse, accident d'auto, détention, hospitalisation, invoquant un besoin urgent d'argent. On vous demande surtout d'en parler à personne. Méfiez-vous. Prenez un moment de recul, n'envoyez pas d'argent, transmettez pas votre numéro de carte de crédit. N'achetez aucune carte prépayée dans le but de fournir à votre interlocuteur des codes de ces cartes. Validez l'histoire qui vous est présentée et l'identité de la personne avec qui vous communiquez en appelant des parents, des autres membres de la famille ou des amis. Les fraudeurs peuvent également se faire passer pour un policier ou un avocat afin de rehausser la mise en scène. Qu'est-ce que je dois rajouter sur ça? Et je vous dirais, on se fait souvent interpeller. Il ne faut pas aller rapidement. Je peux parler aussi d'un cas d'un commerçant ici de Berthierville qui s'est fait demander d'effectuer une transaction pour beaucoup d'appareils, d'achat d'appareils électroniques, donc télévision, grosse télévision, des choses comme ça. Et l'appel s'est fait à 6h moins 5 rapidement. Il faut acheter, quelqu'un va passer. C'est pas la même personne qui vient chercher et qui donne la carte de crédit. On vous demande aussi de vérifier que la carte de crédit correspond bien avec la personne. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ça personnellement? Je vous dirais, prenez pour acquis que c'est une fraude. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il faut penser maintenant plus défensif et offensif. Il faut toujours penser qu'il y a beaucoup de fraudeurs et que faire confiance à quelqu'un, c'est pas toujours évident.
Pour signaler une fraude ou demander de l'aide, on peut communiquer avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou étoile 4141 sur votre cellulaire. Avec votre service de police locale, nous ici, on parle à Berthierville de la Sûreté du Québec. Je peux vous donner un autre numéro de téléphone, le 450-836-6272. Et la Sûreté du Québec invite les citoyens dans le site web, dans son site web, de consulter la section Conseil. Écoutons justement un message de la Sûreté du Québec. Bonjour tout le monde, voici une alerte info émise par SQTV. On espère qu'elle va être partagée en grand nombre pour atteindre le maximum de Québécois. C'est parce qu'on observe actuellement une recrudescence d'un type de fraude en particulier. On a des cas un peu partout au Québec. En fait, ce sont des fraudeurs, un ou des fraudeurs qui vont se faire passer pour une institution financière et vont communiquer avec une personne ciblée en demandant de récupérer une carte de débit ou une carte de crédit sous différents prétextes. Donc, vont demander à la personne ciblée de placer cette carte-là dans une enveloppe avec les informations reliées à la carte, par exemple le numéro d'identification personnelle. Et là, il y a quelqu'un qui va se présenter à la résidence pour récupérer la carte dans une enveloppe. Ça peut être un représentant, on s'entend que c'est un complice ou le fraudeur lui-même, un représentant de l'institution financière qui va se présenter sur place à la maison pour récupérer l'enveloppe, ou ça peut être une compagnie de livraison qui va se présenter pour récupérer l'enveloppe, ou même, dans certaines régions, on a observé des chauffeurs de taxi qui avaient été mandatés pour aller récupérer cette enveloppe-là à la résidence. Il y a différentes variantes dans certaines régions. Au lieu que les fraudeurs se fassent passer pour une institution financière, se font passer pour des agences gouvernementales. On peut penser entre autres à la police, mais le but visé est le même, c'est-à-dire de récupérer une carte de service, une carte de guichet ou une carte de crédit et pour ensuite avoir accès au compte bancaire de la personne. Donc, si vous recevez ce type d'appel-là ou ce type de communication-là, on vous invite à raccrocher immédiatement, de ne pas fournir aucune information personnelle. Si vous avez été ciblé par les fraudeurs et que vous enregistrez une perte d'argent, malheureusement, il y a des gens qui ont subi des pertes là, de centaines de dollars, voire de milliers de dollars dans certains cas. Donc, on vous invite à communiquer avec votre service de police local. Si vous avez reçu ce type de communication-là sans fournir aucune information, sans remettre la carte, vous pouvez toujours signaler l'événement au Centre antifraude du Canada. Donc, maintenant, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera un temps ensoleillé, une température de 4, un temps ressenti de 0. Mercredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -2, un temps ressenti de -6. Mercredi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de -4, un temps ressenti de -8. Jeudi matin, ce sera de la faible neige, une température de -2, un temps ressenti de -7, environ 1 cm de neige. Jeudi après-midi, ce sera de la faible neige, une température de 1, un temps ressenti de -2, environ 1 à 3 cm de neige. Jeudi soir, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de 1, un temps ressenti de -2, moins de 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Donc, merci beaucoup de votre attention pour ce bulletin de nouvelles. Demain, Alain Bellemare sera de retour pour le prochain bulletin de nouvelles. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local.
Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.